Bonjour à tous et bienvenue à chap.tv. Mon nom est Serge Bernier et je suis le propriétaire de Seralex Photo Vidéo. C'est nous qui allons réaliser la nouvelle chaîne chap.tv. L'administration de Chap nous a demandé de relever ce défi et nous l'avons accepté avec grand plaisir. Donc ce sera une émission mensuelle avec des personnes de cœur qui viendront faire des témoignages, qui viendront faire de l'enseignement et des chansons. Donc, cette semaine, pour la première émission, nous avons la chance d'avoir Victor qui nous ferait un enseignement. Nous avons la chance d'avoir Rita Grégoire et Jean-Yves Marleau qui vont nous faire un superbe témoignage. Et en chanson, nous avons Daniel Boudria et Nancy Simard, ainsi que le groupe Trio, qui vont nous interpréter des super belles chansons. Alors, bienvenue à chap.tv. Je veux danser et le louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Contre moi est nul et sans effet, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant, né pour influencer, 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 né pour influencer. Je suis un conquérant, 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 je suis un conquérant. Oh, 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 je suis un conquérant. Bonjour, ça va bien? Mon nom est Victor. Un jour, quelqu'un m'a demandé pourquoi un chrétien est-il tellement reconnaissant envers Jésus? Au moyen de la parole de Dieu, dans cette courte capsule, je suis en train de répondre à cette question. Tout d'abord, la Bible dit, dans Jean 10, 30, « Le Père et moi, nous faisons rien qu'un. » Alors, aussi, dans les premiers versets de la Bible, dans la création, dans Genèse, il s'est dit, « Faisons l'homme à notre image. » Le verbe est au pluriel, ça veut dire qu'il est à deux.
le Père et le Fils. On fait tous les deux la création. Dans l'Épître aux Colossiens, dans le Nouveau Testament, au chapitre 1, au verset 15 et 16, ça nous dit « Il est l'image du Dieu invisible ». Il parle de Jésus ici. Le premier-né de toute la création. Il était là avant la création. Ça dit « Car en lui a été créé toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Domination, autorité, tout a été créé par lui. » On rend grâce à Jésus pour ça. C'est certain, c'est lui qui est le maître d'œuvre de la création. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de passages qui parlent de Jésus. C'est bizarre à dire, hein? Mais dans l'Ancien Testament, on parle de Jésus, et ça remonte 700 ans avant sa naissance. Ici, je vais vous citer un passage dans Isaïe, chapitre 9, versets 5 et 6. Puis c'est bien important, c'est mon verset préféré en passant. Ça dit, « En effet, un enfant, on parle de Jésus, un fils nous est né. La souveraineté reposera sur ses épaules. On l'appellera conseiller, remarquez bien, Dieu puissant, Père éternel et prince de paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le doigt. » C'est ça que Jésus va faire. Dès maintenant, c'est-à-dire aujourd'hui et pour toujours, durant toute l'éternité. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Nous honorons Jésus justement parce qu'il est Dieu et qu'il est le maître de l'univers aujourd'hui et pour l'éternité. L'Éternel avait créé et placé nos premiers parents, Adam et Ève, dans le paradis. Ils vivaient constamment dans la présence de Dieu. Ils manquaient de rien, puis possédaient la vie éternelle. L'Éternel exigeait d'eux un seul commandement. On peut le lire dans Genèse 2, versets 16 et 17. Ça dit « L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les fruits que tu trouves dans le jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Puis il dit pourquoi? Ce jour-là où tu en mangeras, tu mourras. C'est certain qu'il est écrit à 20 du verset. C'est le Seigneur qui parle en plus. Tu mourras. Il parlait ici de mort physique, mort spirituelle, perte de la vie éternelle, coupé d'une relation directe avec Dieu. Tout cela à cause d'une seule désobéissance, qui est un péché en passant. Mais il se laissait tenter par les mensonges de Satan. Satan est appelé le père du mensonge. Et par la désobéissance à un seul commandement de Dieu, ce que Dieu exigeait d'eux, ils perdirent toutes les bénédictions qu'ils possédaient. Nous qui sommes ses descendants directs, les héritiers directs, nous descendons d'Adam et Ève, nous héritons de leur désobéissance et le même sort qu'eux. Ce que je vous expliquais tantôt, mort physique, spirituelle, séparation d'avec Dieu. Voici ce que dit justement l'Épître aux Romains, dans le verset 3, verset 23. Puis c'est très précis, là. Car il n'y a point de distinction, on est tous pareils. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est clair. Le chemin de relation, de la proximité avec Dieu, c'est fini, c'est terminé. Mais heureusement, il y a le verset 24 de Romains 3 aussi. Ça dit, par contre, ils sont gratuitement justifiés. Je paye sur le gratuitement, rendu juste par sa grâce, un cadeau, par le moyen de la rédemption qui se trouve en Jésus-Christ. C'est assez clair comme justification. Bien, on rend grâce à Dieu que, justement, par Jésus, par sa mort sur la croix, nous sommes justifiés. On rétablit la relation avec Dieu directement par la mort de Jésus-Christ. L'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, ici, dit au verset 13 et 14, nous explique bien ce sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire. Par le sacrifice de Jésus à la croix, il est permis que nous retrouvions une relation qu'Adam et Ève avaient perdue par la désobéissance au paradis. Ça dit le verset, les deux versets, « Vous qui étiez morts par vos offenses et vos désobéissances naturelles personnelles, c'est-à-dire, il vous a rendu la vie avec lui. » C'est une promesse de résurrection. En nous faisant grâce de toutes nos offenses. Il a effacé nos offenses. Il a effacé, justement, ça le dit, l'acte des ordonnances qui nous condamnait, la désobéissance qu'il subissait pour nous, contre nous. Il l'a détruit. Il a payé le prix pour nous autres à la croix du Calvaire. Puis c'est une promesse qui est écrite là. Ici, je fais grâce du prix comment ça coûtait à quelqu'un qui vivait dans le Testament quand il commettait une faute. Ça coûtait une brebis égorgée, soit son bouc, soit son seul taureau. Ça coûtait cher, là. Puis pour réparer une faute de l'Ancien Testament, bien, ça prenait un sacrifice sanglant. Aujourd'hui, c'est la même affaire. Sauf que ce sacrifice a été offert par Jésus-Christ à la croix. Il prenait un sacrifice sanglant, que je disais.
Il fallait que ça soit offert volontairement, puis il fallait que ça vienne de Dieu et de l'homme aussi en même temps. Jésus-Christ était Dieu et homme. Par son sang, tous ceux qui croiront en cet acte de justice seront pardonnés de leurs fautes. Jésus s'est offert pour nous. Il a payé le prix que Dieu exigeait. Plusieurs diront, je n'ai pas besoin de lui pour aller au ciel. Je suis capable de me sauver moi-même. Oh, faites bien attention. Là. Regardons ce que dit l'Épître aux Éphésiens au verset 8 et 9. Ce n'est point, c'est-à-dire, c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est très important. Par le moyen de la foi. C'est une croyance personnelle, ça. Et cela ne vient pas de vous, c'est un cadeau de Dieu, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres avec que personne ne puisse s'en vanter. Nous sommes incapables de plaire à Dieu par nos œuvres. Même si on essaierait, là, on se trouverait à dire au Seigneur, on l'insulterait. Lui qui a donné son propre Fils pour nous racheter, on dirait, on n'a pas besoin de ça, nous autres. Nous disons tout simplement par notre attitude que le sacrifice de Jésus est inutile pour nous autres, on n'a pas de besoin. Ça serait vraiment une insulte pour le Seigneur. Mais comme nous venons de voir auparavant, c'est le seul sacrifice de Jésus à la croix que Jésus accepte, que Dieu accepte. Il n'accepte pas d'autre. Dans Jean 14, 6, ça dit, c'est clair aussi. Ça dit, c'est Jésus qui parle, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On vient au Père qu'en passant par moi. On ne peut pas avoir plus clair que ça se passe de commentaires. Merci Seigneur, on n'a pas d'affaire à chercher d'autres chemins. Tu es le chemin qui pardonne et qui rétablit cette relation. Jean 3, 16, tout le monde connaît ce verset-là. Tout le monde connaît ça. Ça dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quiconque, ça, c'est Georges, c'est Victor, c'est Diane, c'est Nicole, c'est tout le monde. C'est disponible pour tout le monde. Puis, dans 2 Timothée 2,5, ça nous affirme encore plus que s'il y a un seul chemin, mais par contre, le seul médiateur que Dieu accepte, c'est écrit. Je vais vous lire le verset, vous allez comprendre. Car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Médiateur, de définition, c'est une personne qui intervient pour rétablir une relation entre deux conflits, là, entre deux personnes. C'est ce qu'on était en conflit avec Dieu, on était désobéissants. Nous venons de voir par ce bref exposé des questions de croyance, que c'est une question de croyance en Jésus. Pas n'importe qui, pas n'importe quoi. En Jésus qui rétablit la relation perdue avec Dieu. C'est une action personnelle qu'on doit faire. On ne peut pas croire pour un autre. Avoir la foi d'un autre non plus. Voyons ce que ça dit, puis je vais terminer avec ce verset-là. J'en ai dit beaucoup. Ça se trouve dans Romains 10, versets 9 et 10. Puis ça, c'est clair. Ça dit, si tu confesses de ta bouche, toi, là, le Seigneur Jésus-Christ, pas n'importe qui, et si tu crois, c'est de la foi personnelle, que dans ton cœur, c'est une décision sérieuse, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de notre bouche, c'est personnel, qu'on parvient au salut. Vous voyez, c'est clair, c'est très précis. Oui, Jésus, tu mérites toute notre reconnaissance. Je pourrais continuer à l'aide de plusieurs versets encore, vous expliquer que c'est par Jésus que nous obtenons la rédemption. Mais c'est important de comprendre que c'est volontairement qu'il a donné sa vie. Ça prenait un sacrifice sanglant pour effacer tous nos péchés. La relation de condamnation contre nous est effacée. C'est écrit dans la Bible, il l'a effacée. Cette relation perdue a été retrouvée. Son sacrifice unique à la foi était accompli une fois pour toutes. N'aie pas peur de t'approcher de Jésus. Fais-lui connaître vos besoins. Si vous voulez, on peut faire une petite prière, même pour ceux qui veulent reconnaître Jésus-Christ. Tu n'as rien qu'à tout simplement fermer tes yeux, puis à baisser ta tête, puis dire, « Seigneur, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que je ne mérite pas ton amour. Mais la parole de Dieu dit, tout a été effacé par son acte. Bien, Seigneur, aujourd'hui, je décide de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Viens en moi, remplis-moi de ta présence. Et merci, Seigneur, que sa grâce-là est disponible. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur et je veux te suivre pour toujours. Amen. Gloire à Dieu, soyez bénis. J'espère que je n'ai pas été trop rapide dans mes choses. Et allez voir dans la parole de Dieu.
Prenez le temps de lire, ça vaut la peine. Soyez bénis. Bonne journée à tous. Bonjour. Bien, ça nous fait plaisir d'être là ce matin et je voudrais dire merci aux hommes d'affaires du Plein Évangile, région Québec, de nous inviter ce matin. Tout à fait, vraiment, merci. C'est vraiment un honneur de venir partager avec vous notre témoignage. J'aimerais vous présenter Rita, qui est entrepreneur en transformation alimentaire, au fait ici, mais aussi au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Et moi, je vous présente Jean-Yves, mon partenaire de vie depuis 34 ans et collaborateur. Donc, il est lui aussi entrepreneur dans le domaine de l'horticulture et il intervient aussi au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Donc, aujourd'hui, vraiment, on veut apporter notre témoignage, un témoignage de vie, de comment, tout au long de notre vie, Dieu nous a conduits. Et c'est vraiment une joie là, de venir partager ça avec vous. Premièrement, moi, j'ai rencontré, j'ai fait une expérience avec Jésus en 1984. J'étais une jeune femme adulte à l'époque. Et je dois dire que j'étais quelqu'un, moi, qui cherchait beaucoup. J'avais faim et soif de plus que ce que la vie m'offrait à l'époque. Et puis, bon, j'avais fait mes études, je voyageais, je travaillais. Et puis, en même temps, je sentais tellement un immense vide dans ma vie. C'est comme si rien ne pouvait me combler. J'avais vécu aussi quelques déceptions amoureuses et puis je suis arrivée à un niveau où j'avais vraiment l'impression de m'enliser. J'avais l'impression que la vie, je me disais, mais il me semble qu'il y a certainement quelque chose de plus. Donc, un beau jour, j'ai levé mes yeux au ciel, spontanément comme ça, et là, j'ai fait une prière, une drôle de prière en fait. Quand j'y repense, là, j'ai dit, Dieu, moi, j'aimerais connaître la vérité. Et j'aimerais que ce soit une femme âgée qui me l'enseigne. C'était très, très spécifique, ma demande. Donc, à l'époque, moi, j'allais simplement m'asseoir sur les bancs de l'Église catholique parce qu'ils ne fermaient pas les portes à clé. Hein. À l'époque, on avait encore accès à l'environnement. Et j'y allais simplement parce que je trouvais l'endroit calme pour réfléchir. J'étais une grande penseuse aussi à l'époque. Et là, j'entends des pas derrière moi, comme un écho. Vous savez, l'Église, là, c'est grand, c'est écho. J'ai des pas. Et là, je sens une main sur mon épaule. Et je me tourne comme ça. Et je vois une belle dame aux cheveux blancs. Et elle me dit simplement, « Connais-tu Jésus? » Wow! La question! Connais-tu Jésus? Et là, ça a fait, OK, moi, j'ai entendu parler de Jésus quand j'étais jeune. J'ai entendu parler de Jésus à l'Église, parce que puisque j'ai suivi mes parents jusqu'à l'âge de 18 ans à l'Église, j'étais dans un milieu très catholique, et j'ai entendu parler de Jésus, mais est-ce que je le connais? Et ça a suscité tellement de questions en moi. Et là, j'ai commencé à me lier d'amitié avec Emela, qu'elle s'appelait. J'allais la voir 3-4 fois par semaine. Et là, elle me disait, « Rita, tu veux connaître Jésus? Lis les évangiles. » Et c'est à cette époque-là que j'ai rencontré mon mari, que j'ai rencontré Jean-Yves. Moi, Rita, je l'écoutais, j'écoutais ces CD qu'elle écoutait. Et puis ça me fatiguait un peu. Je me disais, hey. Mais en même temps, je tendais toujours l'oreille parce que je trouvais ça intéressant, malgré tout. Et puis, c'est là un bon jour, alors que notre Bible était ouverte, parce qu'on commençait à lire la Bible, on ne comprenait absolument rien. Il y a un homme qui vient cogner à notre porte, M. Rancourt. Lui, c'était assez particulier parce qu'il était dans une entreprise, puis sur l'heure du midi, il demandait à Dieu de le diriger vers une place pour aller partager la foi en Dieu. Et puis, ce M. Rancourt-là, il rentre chez nous, commence à jaser. Puis là, il nous pose la fameuse question, « Si tu meurs, je ne le souhaite pas, là, mais tu t'en vas où? » Là, moi, je me mets à réfléchir. Je dis, si je dis que je sais où je vais, il va dire, bien, pour qui tu te prends? Puis si je dis que je ne le sais pas, il va me parler de sa patente. Ça fait que là, j'ai dit, bon, en tout cas, on va quand même dire la vérité, donc je ne le sais pas. Et c'est là qu'il m'a emmené dans un verset de la Bible qui est très, très intéressant, qui est 1 Jean
5,13 qui dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Là, il va nous dire qui va avoir la vie éternelle. C'est ce bout-là là, qui m'intéressait. J'ai dit, hey, c'est-tu ceux qui suivent une religion ou bien c'est peut-être ceux qui font une bonne vie? Tu sais? Ou bien non, celui qui suit une philosophie. Et là, il dit, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je dis, hein? Puis il s'agit juste de croire. Oui, mais il dit croire de tout ton cœur. Ça engage toute ta vie. Tu mets Dieu en premier. Je dis, ah, OK. Ça fait que là, cette fin de semaine-là, il y avait une grande rencontre ici à Québec. Et puis, moi et Rita, on est allés. C'est cette fois-là que vraiment on a compris le plan de Dieu pour notre vie. Où est-ce qu'on a demandé pardon à Dieu de tout notre cœur. Et puis qu'on a dit, bon, à partir de maintenant, là, Dieu t'es premier, moi je suis deuxième. C'est fini là, de moi mener ma vie par moi-même. On te laisse toute la place. Fait que c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Oui. Et là, vraiment, c'était le début d'une vie formidable. Et une vie formidable parce que conduite par Dieu. Et donc, on s'est mariés peu de temps après. Et là, on a répondu à une offre d'aller travailler 3 ans au Mali, en Afrique de l'Ouest. Donc, c'était un peu particulier parce qu'on a vraiment eu une confirmation claire que oui, on devait bouger ensemble vers l'Afrique. Donc, ça s'est passé de cette façon-là. Oui, bien, en fait, moi, j'avais appliqué pour un organisme qui envoie des coopérants plusieurs années avant. J'avais même oublié ça. Tout à coup, le téléphone sonne, je réponds. Puis là, ça dit Monsieur Marlon, on voudrait vous rencontrer pour une entrevue. On a un poste qui est exactement dans vos compétences, puis on aimerait vraiment vous rencontrer. Fait que là, moi, je commence à réfléchir. Je dis, ouais, mais Rita, elle, travaille. Pas sûr que ça y tente. Puis moi, ben, je voulais qu'éventuellement, si on part, qu'on parte ensemble. Fait que là, finalement, ben, je l'ai appelé. Donc, puis là, toi, tu me dis... Donc, il m'appelle à mon travail et il me dit j'ai une grande nouvelle à t'apprendre. Ah, j'ai dit ben moi aussi, j'ai une nouvelle à t'apprendre. Ben il dit commence-toi. Ben j'ai dit aujourd'hui, j'ai donné ma démission à mon travail. Fait que là, j'ai tout de suite compris que oh, il y a une ouverture, là. La voie était libre, en fait. C'est ça. Puis là, ben, je lui parle de ce qui m'avait été offert de partir en Afrique. Elle était vraiment très intéressée parce que tous les deux, on s'intéressait vraiment à cette réalité-là. Puis on avait vraiment à cœur d'aider ce peuple, en tout cas, en Afrique. Ça fait que c'était vraiment une grande joie. Oui, wow. tout à fait, tout à on fait. Disait, et que Dieu, on commençait à comprendre que Dieu pouvait nous diriger de plus en plus. Là. C'est ça, c'est ça. Donc, on est parti, jeunes mariés, jeunes chrétiens. On s'engage pour une grande aventure. On s'en va en Afrique de l'Ouest. C'était en 1985. Et là, on a appris plusieurs choses. On a appris, premièrement, à vivre ensemble. En tant que jeunes mariés, on était loin de papa, maman, mon oncle, ma tante, les cousins, les cousines, les frères, les sœurs. Donc, j'étais sa famille. Puis toi, c'était ma famille. Donc, quand on avait des soucis, des tracas, hein, tu sais, on allait chercher conseil auprès de Dieu. On priait ensemble, on cherchait des solutions aux difficultés qu'on rencontrait. Et on a aussi expérimenté pendant cette période-là l'amour de Dieu, sa fidélité et sa protection. Parce qu'on vivait dans un endroit très spécial. Au fait, là où on était en Afrique, on était entre un cran rocheux et le fleuve Niger. La maison était là. Et puis, ce qu'il y a de particulier, c'est que les serpents habitent les crans rocheux. Souvent, on va passer la nuit dans cette région-là. Et le fleuve est là, endroit d'alimentation, presque la cuisine. Fait qu'évidemment, on voyage quand même assez souvent entre la chambre à coucher et la cuisine. Donc, les serpents étaient vraiment omniprésents. Et puis, on a eu une grâce tout à fait spéciale. Il y avait surtout des cobras cracheurs. Et ces cobras-là, 5 minutes, s'ils te piquent, là, on meurt. Fait qu'il y a une fois que j'étais pour aller dans notre petit garage, on avait un petit garage, et puis mon ami avec qui j'étais, un ami africain, il me prend par l'épaule puis il me tire. Comme... Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, vous avez pas vu? J'ai dit, non. Bien, il dit, il y avait un serpent là.
Et puis, je l'ai vu après le serpent. C'était un serpent de 2 mètres, un cobra, cracheur. Fait que ça, c'était une première expérience où est-ce que j'aurais pu, si je m'étais tourné sur le mauvais côté, Oui. j'étais faite. En fait, on effleurait la mort. On effleurait la mort d'un environnement qui était quand même, à quelque part, hostile par rapport au serpent. Une autre fois, on avait fait un bel petit aménagement paysager et comme on était en train de regarder le résultat, et puis on se reculait pour mieux voir, avoir une meilleure vue d'ensemble, lorsque moi, je me suis simplement tournée comme ça, et il y avait un cobra encore là. Il était debout, à peu près 3 pieds de nous. Il était debout, il dansait comme ça derrière nous. Lui, il était prêt à attaquer parce qu'il se sentait coincé. Et là, j'ai attrapé Jean-Ry, j'ai dit « Vite, un serpent! » Et c'était vraiment, c'était surnaturel, cette protection-là. Une autre fois, j'arrive de mes cours avec mon petit scooter, je donnais des formations. J'arrive, j'ai des livres dans les mains. Et puis, bon, quand on arrive chez soi, on a une routine, hein, on s'en va vers la porte d'entrée. Et là, au lieu de m'en aller directement à la porte d'entrée, j'ai été poussée à faire un détour. Le détour m'a permis de voir le cobra qui était enroulé juste au pied de la porte de ma maison et de pouvoir réagir en lui lançant un caillou pour qu'il se déplace. Et là, c'était extrêmement dangereux. Je serais arrivée avec mes livres, je serais tombée face à face avec. Et les serpents, quand on les surprend, c'est là qu'ils sont dangereux. Ouais. Donc, c'était comme ça un peu le temps qu'on était là-bas. Hein? Protection ouais. sur protection. Vraiment. À un moment donné, je cherchais mon marteau. Je savais que j'avais mis en dessous de ma toile, ma bâche de pick-up. Ça fait que je m'en vais, je lève la toile, je commence à chercher, je pars en courant. Je venais de toucher à un cobra de 2 mètres. Oui, c'était Imaginez-vous, c'est quand même quelque chose. le... Puis le cobra, on l'a vu sortir après. Ah, oui. On a eu vraiment une protection, vraiment, on pourrait dire, surnaturelle. Oui. Une dernière petite anecdote, parce qu'en fait, ça fait référence au verset dans la Bible. Il y a le verset de Marc 17, 18. Je ne sais pas si tu l'as, Jean-Yves. C'est un verset très intéressant, mais c'est pas grave. C'est un verset qui dit que Dieu va nous protéger des serpents. Il va nous protéger. S'ils boivent quelques boissons mortelles, ils ne leur feront aucun mal. Et un jour, mon jeune époux décide de me faire une bonne soupe aux champignons. C'est sûr que moi, je connais les champignons ici. J'ai trouvé un champignon identique d'un champignon comestible ici. Fait que moi, j'étais en sécurité. Je dis « go ». Ça fait que je prépare la belle soupe, je sers ça à ma chérie. Puis là, je la regarde prendre sa première cuillerée. Non, j'ai avalé un bol, là, mais j'ai jamais vu un bol de soupe ressortir aussi vite. J'ai avalé ça, ça a fait « foum », ça a ressorti, excusez-moi, là. Et après, on a jeté la soupe parce qu'on a compris que probablement que le champignon était toxique. C'est ça. Donc, est venu le jour où on a dû repartir du Mali. Et là, on était face à une grande décision. Pourquoi? Parce qu'on nous offrait, notre contrat se terminait avec l'organisme avec qui on était et on nous offrait un autre contrat. Et on avait une fenêtre très courte pour décider, est-ce qu'on retourne au Québec ou on reste là encore? Là, on apprenait à être dirigé par Dieu. Ça fait qu'on s'est dit, bien écoute, si Dieu peut vraiment nous diriger, bien, on se met à genoux, on demande à Dieu qu'il nous parle à travers de la Bible. Oui. Fait qu'on se met à genoux tous les deux. Puis au bout d'un certain temps, je dis, bon, moi, j'ai un verset. Puis j'ai dit, toi, t'en as-tu un? J'ai dit oui. Je pense que Dieu m'a parlé. Il m'a donné un verset dans la Bible. Fait que Rita, elle a eu Ézéchiel 12, 3, qui dit, « Et toi, fils d'homme, prépare tes effets de voyage et pars de jour sous leurs yeux, pars en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu. » OK. Donc, fais tes valises. Première indication. Puis moi, ben, j'ai eu Matthieu 2, 12, qui dit « Puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode », on comprend que c'est les rois mages ici, « ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » Fait que là, je dis « Wow! OK. Mais c'est quoi l'autre chemin? Sais-tu? Je ne sais pas trop. C'est quoi ça, cet autre chemin-là? Fait que là, finalement, on a reçu une lettre d'un organisateur de voyage en Israël. C'est la première fois qu'on recevait une lettre de lui là-bas. On ne savait pas trop comment ça se faisait, mais en tout cas, avec Dieu, tout est possible. Et puis, qui nous invitait à se joindre à un groupe du Québec
pour marcher sur les pas où Jésus avait marché en Israël. Là, je regarde Rita, je dis, l'autre chemin. Donc, on a quitté l'Afrique et on a eu la joie de passer par Israël, d'aller marcher sur la terre d'Israël. C'était vraiment formidable. On a même eu la joie d'être baptisé par immersion à l'endroit probable où Jésus a été baptisé. Donc, si l'Afrique, pour nous, était l'expérience de l'amour de Dieu, de sa fidélité, de sa protection, lorsque nous sommes revenus au Québec, on est rentré dans une autre saison, parce qu'on a un Dieu de saison. Et dans la vie, on traverse plusieurs saisons. Et là, c'était le temps de restauration et de guérison. Puis un temps aussi pour se rapprocher des parents Jean-Yves, parce qu'on est venu habiter dans sa région natale, qui est la région de Valleyfield. Moi, mon père et ma mère, je savais qu'ils connaissaient la religion, mais je savais bien qu'ils ne connaissaient pas vraiment Jésus. Et le plan que Dieu avait pour leur vie. Donc, j'ai commencé à aller à toutes les semaines faire une petite étude. On lisait un passage, on en discutait ensemble, puis tranquillement, ils prenaient conscience que ce n'était pas une question de religion, mais c'était une question de relation avec un Dieu qui nous aime. Et puis, évidemment, ils ont fini par comprendre et se repentir, demander pardon à Dieu, et puis de choisir de vraiment entrer dans son plan. Et puis, quelques années plus tard, en 1993, mon papa décédait. Mais je savais où est-ce qu'il allait. Subitement. Hein? Oui, subitement, oui, ça s'est fait. On venait juste de déménager en plus. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. Ma maman vit toujours, elle est rendue à 99 ans. Donc, comme je disais tantôt, c'était aussi un temps de restauration et de guérison. Moi, à cette époque-là, bien qu'on avait fait 3 ans au Mali, on était jeunes mariés, je vivais beaucoup dans ma vie spirituelle et dans ma vie en général. J'avais beaucoup de up and down très prononcés. Et là, j'ai commencé à m'approcher, puis plus je m'approchais de Dieu, plus je ressentais le besoin que j'avais des portions de mon cœur qui avaient besoin d'être restaurées, qui avaient besoin d'être guéries. Et à l'époque, j'ai eu cette bénédiction-là de m'approcher d'un pasteur qui offrait la relation d'aide, qui offrait aussi le ministère de délivrance. Et c'était vraiment pour moi une grande bénédiction. Parce qu'à chaque rencontre, puis Jean-Yves m'accompagnait toujours, à chaque rencontre, il y a des liens qui brisaient, il y a des chaînes qui cassaient. J'étais de plus en plus libre et de plus en plus restaurée. Et ça, pour moi, là, c'était une saison essentielle, importante pour la suite. Et vous savez, la vie n'est pas parfaite. Moi, je dis souvent, Dieu a un agenda pour nous. Mais il y a l'ennemi, le diable, si vous voulez, lui aussi a son agenda. Et c'est une guerre entre les deux agendas. Et moi, depuis ma naissance, de bien des façons, j'avais vécu des expériences qui pouvaient être traumatisantes et qui avaient besoin de restauration. Donc, ça, c'était une très belle saison. Au bout de quelques années, on sentait que notre temps à ce lieu-là était venu. Ça fait qu'on a commencé à chercher la face de Dieu. On a dit, bien, Seigneur, dans quel pays d'Afrique tu nous envoies? C'est ça. Et puis, c'était, juste une dernière petite chose, c'était aussi la saison où on a adopté nos 2 garçons d'origine haïtienne. Ouais. Et ça, c'est un beau cadeau aussi que Dieu nous a fait. Donc oui, était le moment de dire, OK, on est prêt à repartir. Maintenant, on est bien restauré, on est équipé. OK, où nous envoies-tu, Seigneur? On est prêt à partir où tu veux. Donc, comme on avait pris l'habitude, on cherche vraiment
avec la parole de Dieu, dans la prière. On cherche la direction de Dieu. Dans la Bible, à un moment donné, il y a un passage qui dit « Retourne dans le pays de ta naissance ». Puis ça nous frappait. Et puis, particulièrement, il y a eu un invité dans l'église où on allait à cette époque-là qui faisait une semaine. Et puis, lui, d'ailleurs, aussi, nous a relancé ce thème-là. C'était très particulier. En fait, c'était une semaine de jeûne et prière organisée par l'Église à l'époque. Et l'invité, le premier soir, du haut de son pupitre, déclare « Retourne dans le pays de ta naissance ». Il commence sa semaine comme ça. Et moi, là, « Retourne dans le pays de ta naissance », là, c'était comme s'il me parlait à moi. Il s'est fait comme un écho. « Retourne, retourne, retourne ». Et là, Jean-Yves était absent parce qu'il s'occupait des enfants à un autre niveau. Donc, moi, je me suis sentie vraiment interpellée. Et là, on en a discuté avec les gens autour de nous qui nous conseillaient à l'époque. On a dit, on a vraiment l'impression que le prochain move qu'on doit faire, c'est dans ma région natale, c'est-à-dire dans Bellechasse. Et là, on était comme très, très loin du rêve de retourner en Afrique. Au fait, on parle de la vie de Jacob, hein, vous avez peut-être compris, quand il dit « retourne dans ton pays de naissance ». Mais finalement, bon, on a quand même obéi, puis on est arrivé dans le coin. En 93. En On a 93. déménagé avec nos 2 petits garçons dans Bellechasse. Il y en a un des deux qui est dans une boîte de carton, d'ailleurs. On a pris une photo. Oui. Et puis, et là, bon, région de Bellechasse. Là, c'est une autre saison. On rentre dans une autre saison. Là, c'est une saison de formation. Là, on rentre dans la saison de formation et aussi saison de développement entrepreneurial. Parce qu'à l'époque, on a acheté une ferme agrotouristique, une très belle ferme. On offrait des services de loisirs à la ferme. On offrait aussi le service de table champêtre, repas gastronomiques à la ferme. Donc, on avait vraiment une belle offre de services à la ferme qui nous a permis de se démarquer vraiment avec 4 grands prix du tourisme. Donc, ça, c'était vraiment une belle bénédiction, ces temps-là passés à la ferme. Ah oui, oui, on avait un grand jardin aménagé. Ouais. Les gens pouvaient vraiment... Et puis, c'est là aussi que, Rita, tu as vraiment développé ta passion pour la transformation alimentaire. Oui, tout à fait. C'est un tremplin pour moi pour la suite des choses, qui est la transformation alimentaire. Et donc, j'ai eu à développer une boisson à base de fleurs d'hibiscus et gingembre, pétillante, sans alcool. Et puis, quand je suis arrivée pour faire cette boisson-là, j'avais quand même, mes connaissances étaient limitées dans ce domaine-là spécifique. Donc, je suis allée chercher du mentorat. Je suis allée chercher un mentor. C'était un homme dans le domaine depuis une trentaine d'années, un consultant, en fait, qui était vraiment au top là, au Québec. Sauf le X, c'est lorsqu'il m'a fait son devis pour la recherche et développement pour mon produit, bien, il m'a dit « ça va te coûter 10 000 ». OK. Moi, j'avais un budget, mais là, 10 000, là, c'était comme... Fait que là, j'étais allée consulter Dieu à travers la prière. J'ai dit « OK, moi, je ne veux pas rentrer dans la peur. J'ai quelque chose là que je veux développer. Je ne veux pas rentrer dans la peur, mais c'est au-dessus de mes moyens. » Alors, ma requête était très claire. Je veux que ça diminue de 3, que ça coupe de 3, qu'il me coupe la facture de 3, un tiers. Je n'ai pas de budget plus qu'un tiers. Je savais que je devais quand même débourser pour prendre un consultant. Finalement, il avait prévu 3 jours de laboratoire et au bout de la première journée de laboratoire, la boisson était née, tout était parfait, le concept était là. Et puis, quand j'ai ramené ce produit-là lors de mes missions au Bénin, les Béninois l'ont surnommé le champagne d'hibiscus. C'est une belle boisson. C'est très, très bon, vendu dans les boutiques ici au Québec. Et la suite va probablement se passer plus au Bénin. Donc, ça a été vraiment des belles réussites. Oui. Jean-Yves, si tu veux parler de ton entreprise. Moi aussi, à un moment donné, l'entreprise pour qui je travaillais, finalement, a restructuré l'entreprise, puis on m'a mis à pied. Et puis là, j'ai dit, bon, il faut que je parte quelque chose à mon compte. Et c'est là en fait, j'ai pensé avec des amis à une agence commerciale en horticulture.
Et puis, écoutez, ça a été vraiment extraordinaire. En 3 mois, l'agence était montée. Dès la 2e année, j'avais atteint un salaire qui équivalait au salaire que j'avais avant quand je travaillais pour une entreprise. Il faut dire que je me suis fait aider moi aussi par quelqu'un qui, lui, avait démarré la première agence horticole au Québec. Ça fait que c'est le fun quand on est vraiment coaché de cette manière-là. Ça fait que ça nous a vraiment aidés. Ça m'a vraiment aidé à vraiment démarrer cette entreprise-là. Oui, Que j'ai toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, Je suis oui. toujours dans l'horticulture. Et c'était une grande bénédiction pour Jean-Yves parce que contrairement à moi, lui, il a eu un mentor au top, là, qui était au top de sa carrière gratuitement. Oui, c'était pas pire. Oui. Donc, en fait, nos années passées dans la région de Bellechasse, c'est des années aussi où on a appris vraiment à marcher avec Dieu, mais à se soumettre aussi. Parce que c'était pas toujours facile. On faisait partie aussi d'une petite église. On a servi pendant 17 ans sous le même ministère. Après, on a pris la relève en 2011. Et c'est pour ça que j'ai dit que ça a été aussi des années de formation. Parce qu'il y arrivait des moments, là, moi je me souviens, il y arrivait des moments, là, je disais à Dieu, je suis plus capable. Est-ce que, je pense que ça arrive à tout le monde. On arrive à un moment on dit, hey, là, je suis plus capable. Moi, je veux partir d'ici, je veux quitter la région, etc., etc. Mais on avait appris tous les deux que si on n'avait pas la direction claire de Dieu, on bouge pas. C'était mieux de ne pas bouger. Ouais. On devait demeurer dans son plan à lui. Et donc, on a appris aussi la soumission à travers ça. Mais avec Dieu, on n'est jamais perdant. Il est toujours là, prêt à nous aider dans les difficultés, les épreuves. On n'est jamais perdant avec lui. Oui, tout à fait. Quand on apprend à vivre selon ses voies, il y a toujours des grandes bénédictions. C'est ça. Donc, est venu le temps maintenant, mais bon, Dieu, dans sa bonté aussi, a réouvert les portes pour l'Afrique, parce que c'était pas notre premier choix à Bellechasse. Hein? Comprenez que moi, je retournais dans ma région natale. C'était comme, bon. Mais en 2006, Dieu a réouvert les portes vers le Bénin pour des missions court terme. Fait que j'ai fait une dizaine de missions ces dernières années, dont 4 avec Jean-Yves. Et donc, c'était des missions court terme, 3 semaines, 1 mois, mais ça a gardé le feu, ça a gardé la passion qu'on avait pour l'Afrique, et parce que Dieu avait un plan pour la suite. Ben oui, puis moi, avec mon entreprise ici, je me disais, ouais, Rita, elle aime bien gros l'Afrique, là, mais moi, je tirais un petit peu sur mon bord. Jusqu'au jour où, l'année passée, en début d'année, le Seigneur m'a emmené dans la vie d'Abraham. Abraham a eu une grande promesse, celle de devenir un peuple tellement nombreux qu'on ne pourrait même pas le compter. On compare ça aux étoiles du ciel. Et puis, j'ai fini par découvrir, en fouillant un peu, que ça a pris 25 ans entre le moment de la promesse que Abraham a reçue et son accomplissement. Fait que là, moi, je commence à regarder 93 à aujourd'hui, 25 ans. Fait que là, j'ai vraiment compris que ce que le Seigneur me disait, c'est go. Maintenant, vous êtes mûrs pour l'Afrique. Je vous ai préparé comme il faut. Ça fait que là, vous pouvez bouger. Vous pouvez bouger dans cette direction-là. On sentait là, que la porte s'ouvrait. Puis, à ma grande surprise, j'ai fait ma business. Là, on revient d'une mission de 5 mois, puis on se prépare à repartir. Mais à ma grande surprise, j'ai pu faire mon travail à distance. Mon entreprise n'a pas baissé. Ça a été merveilleux. J'en suis pas revenu moi-même. Oui, ça a été vraiment super. Donc, on a fait une belle mission. On est parti 1 semaine avant la crise du COVID au mois de mars. Incroyable. On est parti juste avant qu'ils ferment les frontières aériennes. Et puis, donc, on était sur la terre du Bénin en mars dernier. Et donc, on avait prévu faire un certain jour dans la capitale Cotonou, juste pour vous partager encore comment Dieu nous a dirigés. Et bon, on avait des différentes affaires à faire sur la capitale. Et il est arrivé un jour où j'ai eu la conviction profonde qu'on devait bouger parce que nous, là où notre lieu d'intervention est dans le centre-nord du Bénin.
donc à 400 kilomètres de la ville de Cotonou. Et là, j'ai eu la conviction qu'on devait bouger, qu'on devait quitter la capitale et monter vers le nord. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit non, non, écoute, il me reste encore 2 jours. Là, j'ai 2 jours d'entrevue, de rendez-vous à faire. Puis là, ben, elle insiste un petit peu. Puis là, je dis bon, ben, correct. Là, souvent, elle entend des choses que moi, j'entends pas. Fait que j'ai dit go, c'est beau, allons-y. Donc, je me reprendrai plus tard. Exact, c'était bon. Donc, on a pris le premier bus le lendemain matin. On est monté dans le centre-nord du pays et le lendemain, ils fermaient la route entre le sud et le nord et c'était devenu extrêmement difficile de voyager entre les deux, voire même dangereux. Donc, on était contents, là, encore, là, d'obéir. Ah ouais. Donc, mission formidable, en pleine crise de COVID. C'est comme on a eu l'impression de ne pas trop sentir la crise, contrairement à ce qui se passait au Québec. Mission formidable. On a créé une fondation le temps qu'on était là. Ouais. Je vais laisser Jean-Yves vous en parler un peu. C'était vraiment un temps très fort. Moi, tu veux que... Au fait, on était là avec une sorte de programme qu'on s'était fait, mais toutes les portes étaient fermées avec COVID. Donc, on a dit, bien, écoute, Seigneur, si tu fermes des portes, c'est que tu vas en ouvrir d'autres. Et puis, en effet, il nous a vraiment ouvert des portes. Et c'est là qu'on a créé une fondation qui s'appelle Lueur d'espoir. Et la fondation, au fait, touche 4 points précis. Oui, elle a 4 pôles d'activité. 4 pôles d'activité. En fait, le premier pôle d'activité, c'est la lutte contre la pauvreté. Nous, à chaque fois que nous sommes intervenus en Afrique, c'était pour la lutte contre la pauvreté, mais en présentant l'amour de Dieu, Exact. en présentant le plan du salut aux gens qu'on rencontre. Au fait, les jeunes qu'on rencontre là-bas, ils ont tous des rêves. Et là, on Tout à leur fait. demandait, Tout à as-tu fait. un rêve? Puis c'est tout le monde qui a un rêve, même celui qui fait, pour gagner son pain, là, il y en a plusieurs qui font le moto-taxi, taxi en moto. Écoute, ils gagnent 30 cents de la ride pour se promener d'une place à l'autre. C'est incroyable, là, écoute. Puis souvent, leur moto n'est même pas à eux. Faut ça va à 2 heures d'après-midi avant qu'ils commencent à gagner quelque chose. C'est juste de quoi pour manger. C'est juste pour survivre. Donc, quand on leur parle de « As-tu un rêve? » Ben oui. Puis là, on dit « Ben Dieu peut t'aider. Ben, veux-tu? J'aimerais ça te parler de Dieu. » Là, c'est ouvert direct. « Oui, je veux entendre parler de Dieu. Vite, Oui. parle-moi-en. » Oui, c'est vraiment extraordinaire. Et puis là, ben, on peut parler du plan de Dieu pour leur vie. Fait qu'on a une porte ouverte extraordinaire. C'est jamais qu'on nous a refusé. Là. Oui. C'était toujours Oui. ouvert. On a vu tellement de personnes se repentir puis donner leur vie à Dieu pendant qu'on était là. C'était vraiment extraordinaire, vraiment. Bon, aussi, pour revenir aux 4 pôles d'activité, donc le premier, c'est la lutte contre la pauvreté, de permettre aux gens de comprendre le plan merveilleux de Dieu pour leur vie. On a aussi un pôle qu'on appelle lutte contre la discrimination qui est faite aux femmes, parce que malheureusement, en Afrique, au Bénin, il y a beaucoup d'inégalités entre les hommes et les femmes. Et moi, je me suis ralliée à un mouvement qu'on appelle Woman Raise Up, c'est-à-dire Femme, lève-toi. Et donc, j'ai commencé là-bas avec d'autres femmes béninoises à se rassembler ensemble pour se donner des outils, pour s'encourager, organiser des conférences, organiser des séminaires, pour permettre aux femmes vraiment de rentrer dans leur destinée. En fait, c'est vraiment le but de... Au fait, la dernière rencontre que vous avez eue, moi, j'étais étonnée de voir les femmes qui témoignaient de comment, oui, hey, ça nous aide, puis oui, on est encouragés, puis on veut prendre notre place, puis go. C'était vraiment c'est formidable. vraiment extraordinaire. Un autre volet. Rapidement, je vais parler du droit des enfants, puis on a presque terminé. Le droit des enfants, ça, c'est toujours quelque chose... En fait, pourquoi on est allé en Afrique dès le départ? C'était pour aider au niveau des droits des enfants et particulièrement le droit des orphelins. Tantôt, on a mentionné que nous-mêmes, on a adopté 2 orphelins. On est très sensible à la cause des enfants et on a commencé à retourner au Bénin pour faire de la sensibilisation auprès de la population pour le droit des enfants et soutenir aussi l'ONG Caleb qui, elle, intervient pour offrir le gîte et couvert éducation à quelques orphelins. Au fait, orphelins ou enfants vulnérables. Oui, c'est ça. Ça fait que... Et puis là, vraiment, on a eu une porte ouverte sur un autre point qui est tellement important, qui devient un point vraiment majeur, qui est les entrepreneurs. Aider des jeunes entrepreneurs de se partir en entreprise. Alors, tous ceux-là à qui on avait parlé de Dieu,
bien, ils veulent se partir en entreprise, mais ils n'ont pas de moyens. Ça fait que là, on a vu vraiment, on a commencé à donner de la formation gratuite. Et puis, à un moment donné, je dit, bon, ça me prendrait un agronome, parce qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient au niveau agriculture. Fait que je dit, ça me prendrait un agronome qui aurait à cœur les autres, d'aider les autres, puis qui aurait quand même des connaissances au niveau de l'agriculture biologique. Ça fait que je m'en vais visiter un périmètre maraîcher. C'est le premier que je rencontre. C'était extraordinaire. Alors, à un autre moment donné, après un certain temps, il y avait de plus en plus de personnes qui participaient à cette formation-là gratuite. Et là, je dis à Rita, ça me prendrait quelqu'un, tu sais, qui va être un coach, qui va être spécialisé dans le démarrage d'entreprise, puis qui va être béninois, puis qui sera prêt à faire ça gratuitement. Là, j'ai dit, ouais, j'en demande pas mal. Hein. Ben, en tout cas, fait que le soir même, pendant la nuit, je me lève, je m'en vais sur Facebook. J'étais vraiment comme... Je n'avais pas l'habitude de faire ça. Mais en tout cas, et là, je tombe sur un gars, Maxime, exactement ce que j'avais demandé. Fait que là, je l'appelle, il vient me voir le lendemain, ça fit, tout merveilleux. Regarde, c'est lui qui donne la formation pendant qu'on n'est pas là. On est absent. Fait que c'est vraiment extraordinaire. Puis ce qu'on fait avec ces jeunes prospects-là d'entrepreneurs, c'est que, d'abord, en les formant, on les forme avec la Bible de base, mais on leur permet de comprendre comment est-ce qu'on se part en entreprise. On leur donne des prêts sans intérêt qui sont remboursables de façon flexible, et puis on les aide à faire leur plan d'affaires. On les accompagne dans leur plan d'affaires. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Et puis, même pour faire commencer leur entreprise, faire leur carte d'affaires ou leur marketing, etc. Et puis, c'est beau de voir ça. Là. Écoute, il y a au-dessus de 20 entreprises maintenant qui sont déjà parties là, à l'heure actuelle, qui sont en marche. Je reçois des WhatsApp à tout moment donné. Ça rend des photos des entreprises, qu'est-ce qu'ils font, comment ça va bien, comment c'est en pleine croissance. C'est de toute beauté. Oui, de voir vraiment, ça. vraiment. C'est de toute beauté. Donc, c'est en gros, en fait, les 4 pôles de la Fondation Lueur d'Espoir. Donc, on va y aller avec le mot de la fin. Bien, en fait, pendant qu'on était là-bas, on a eu la grande surprise d'acquérir un terrain. Aussi, oui, oui. Ça, c'est vraiment une grande bénédiction. En fait, c'est que Dieu nous a montré clairement que c'était le temps et la saison pour nous de l'établissement là-bas et qu'on devait retourner en temps plein. Donc, donc, à notre grande surprise, on a pu faire l'acquisition d'un terrain et même lancer la construction de notre future maison là-bas. Donc, ça, c'est 2 grandes bénédictions que Dieu nous a accordées. Hein, Puis encore là, c'est tellement, on voit tellement la direction de Dieu. Oui. On avait été, il y a, au bout d'à peu près 2 mois qu'on était en Afrique, on avait été faire un tour avec un ami, voir le fleuve Okpara. Puis là, Rita me dit, qu'est-ce que tu me dis? En fait, c'est que moi, j'avais déjà eu un songe sur un terrain qu'on allait acquérir en Afrique. Et puis, bon, que j'avais laissé un peu sur la tablette. Mais quand on est arrivé dans le secteur du fleuve Okpara, j'ai vraiment eu cette conviction-là de Dieu que c'est là. C'est l'endroit où vous allez vous établir. Et 2-3 jours plus tard, je reçois encore là un appel d'un ami, une connaissance, qui me dit, hey, j'ai un ami qui a un terrain à vendre sur le bord du fleuve Okpara. Je dis, hein? C'est bon? OK. Ben là, j'ai dit, peut-être que c'est pas... En tout cas, on va aller voir. Hein? Ça fait que finalement, c'est comme ça que ça s'est passé. On a eu un prix tellement bas pour les normes d'ici que c'était un peu... On riait, tant que c'est vraiment pas cher. Mais ce qui nous permet d'avoir vraiment un endroit où est-ce qu'on va pouvoir cultiver. C'est un sol extrêmement riche qui n'a jamais été cultivé. C'est une terre vierge avec un bas fond, c'est-à-dire une place où est-ce qu'on va pouvoir cultiver en saison sèche, sur le bord du fleuve, en irriguant. C'est extraordinaire. Où est-ce qu'on va pouvoir aider à des jeunes aussi à se partir en entreprise. D'ailleurs, actuellement, il y a des jeunes qui cultivent sur ce terrain-là. Fait que ça, c'est déjà en marche. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Et il est venu un moment donné aussi où j'ai reçu aussi cette conviction-là, lance la construction
Et là, c'était vraiment par la foi. Là, c'était un gros pas de foi de dire, OK, le terrain, c'était quelque chose. Lancer la construction de la maison, c'était une autre chose. Mais on a obéi. On a obéi. Et là, on est ici de passage. On retourne au mois d'octobre pour plusieurs mois là-bas. Et en fait, ce qu'on réalise, c'est qu'on rentre dans un autre changement de saison. Là où on a vraiment l'impression tous les deux que tout le bagage qu'on a, tout le bagage acquis des dernières années, on s'en va pour le déverser là-bas. Oui. Mais on va donner beaucoup là-bas. Mais il y a une saison de faveur et de récolte aussi qui nous attend là-bas. Parce qu'on a un Dieu qui est juste, on a un Dieu qui est bon, on a un Dieu qui veut nous bénir. C'est sa volonté qu'on soit prospère, en bonne santé. Donc, c'est ce qui nous attend pour les prochains mois. Dieu nous a tellement dirigés, nous a tellement étonnés. Je dirais qu'il nous a protégés, bien sûr, Oui. guéris. Ah oui. On a eu des guérisons aussi. On a vu Oui. des guérisons aussi à travers la prière. Oui, il nous vraiment. a délivrés, il nous a fait des faveurs extraordinaires. Oui. Et puis, on sent vraiment que ça va aller de plus en plus. Et puis, j'ai envie de vous inviter, si jamais vous voulez participer à notre mission, soit pour aider un entrepreneur ou nous-mêmes, on veut développer des entreprises là-bas qui vont nous permettre d'avoir des fonds à réinvestir, à pouvoir aider les autres. Alors, c'est fait. vraiment notre approche, ça. Tout à C'est fait. une approche entrepreneuriale, mais avec un côté social. Oui. Bien, écoutez, faites-nous signe, ça va nous faire plaisir de vous accueillir dans votre aide. Alors, merci beaucoup de votre écoute. Ben oui, merci bien. Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, 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 Hosanna. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, 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 Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, 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 Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom. Béni soit celui qui est, qui était et qui vient. Béni soit celui qui était et qui vient.
rien. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire.